Merci Nicolas, c'était formidable. On va commencer d'abord par Sophie. Bonsoir. 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 Eh bien, vous êtes originaire de Marseille, et puis vous avez choisi de venir à Paris. Et finalement, publier le roman Oui, mon amour. Je vais poser juste une question parce que ce que je vois d'abord oui, mon amour, Oui. qui est une sorte d'affirmation. D'accord. Et il y a aussi l'interrogation, Oui. qui est une sorte de doute. Pourquoi ce choix? Alors, pour ceux qui ont lu le livre, en fait, le roman, enfin, la nouvelle, est traversée par une hésitation du personnage principal face à un dilemme lorsqu'il rencontre un certain homme. Et donc, en fait, je voulais vraiment formuler dans le titre toute cette hésitation qu'on retrouve dans le roman et qui est là, qui est omniprésente du début à la fin. C'est vraiment une question, mais en même temps, il y a le oui, parce qu'en fait, sans le savoir, il est déjà dans le oui. Et il se pose la question, mais il est déjà dans le oui, il est déjà dans la relation, et donc c'est pour ça qu'il y a le oui et le point d'interrogation à la fois. C'est une sorte de paradoxe intérieur qui caractérise le personnage et son choix. Oui, c'est paradoxal, parce que tout depuis le départ de ce livre, Oui. en fait, deux rapports de deux personnages principaux, en tout cas, entretiennent des rapports un peu aussi dialectiques, parce que même le titre, on a dit très bien, il y a oui et oui, il y a une évocation, en tout cas, qui soit non, soit peut-être oui, ou peut-être je ne sais pas. Alors, mais le rapport entre les deux personnages principaux est aussi paradoxal, parce qu'à la fois, il y a cette relation d'amour entre des hommes qui s'aiment, mais en même temps, qui entretient une relation de domination. Cette domination entretient et aussi l'attirance vers l'autre. Voilà, c'est ça, c'est que cette domination, elle est partie intégrante de l'amour pour ces personnages. C'est une domination qui est une sorte de plaisir aussi, et le protagoniste qui tombe sous cette domination l'a choisi aussi. Donc, en fait, il y trouve son plaisir en quelque sorte, parce que c'est une domination qui est subie, mais qui lui procure du plaisir. D'accord. Sophie Gauche, vous avez vécu, vous vivez ou bien vous avez vécu à la cité de Clichy-sous-Bois, oui. Et vous résidez ou bien vous vous baladez souvent à Paris. Comment on peut concilier ce monde-là? En fait, j'ai fait un peu tous les opposés. Hein. J'ai vécu à Clichy-sous-Bois, j'ai vécu dans le 6e arrondissement et je fais mes études actuellement à Neuilly-sur-Seine. Donc j'ai vécu un peu dans tous les quartiers. Et justement, je tirais cette richesse, cette diversité, on va dire, de vécu et de quartier, justement, un style qui essayait de mélanger toutes les manières possibles de parler, de s'exprimer que j'avais pu observer tout au long de ces différentes expériences. Oui, ce gauche, en fait, le style que vous avez choisi, c'est un style aussi qui correspond bien au personnage parce qu'il y a une forme de transgression des règles. Oui, il y a à la fois un style roman. Oui, c'est un style à la fois, à la fois littéraire avec des phrases parfois très longues, avec des incises, des choses comme ça, enfin, un peu pompeux et à la fois oral avec des mots très directs, on va dire, des mots parfois crus. Et c'est fait exprès en fait, c'est un style justement qui voulait mélanger un peu tout ça, le parler entre guillemets de la cité, le style un peu plus élégant parfois, enfin après bon, ou si tu sens l'élégance, mais un style qui voulait mélanger tous ces argots différents. Est-ce que c'est une forme de contestation d'originalité en quelque sorte? Moi, je trouve personnellement mon style, je voulais quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus et je pense que c'est réussi parce que quand on me parle de mon livre, on me dit souvent que en fait le style est à la fois très
très soutenu et à la fois très cru et parfois un peu vulgaire. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Donc, je pense que j'ai réussi mon pari. Ah oui, tout à fait, vous avez bien réussi formidablement. Et juste une dernière question, c'est que le personnage que vous avez choisi de raconter leur histoire, de mettre en récit leur relation amoureuse, ce sont des personnages issus de grandes familles, mais finalement qui ont des sentiments de rejeter leur métier. Oui, bah, en fait, il y a cette dimension sociale aussi, de critique sociale dans le roman, qui est que c'est une histoire d'amour avant tout, mais c'est surtout, enfin, c'est aussi une histoire peut-être de, enfin, une critique sociale sur les apparences sociales, sur le projet des parents, sur comment dire, parfois le fait qu'on est dans un milieu et qu'on est prisonnier de carcans sociaux dont on essaye de... Enfin, on essaie de se débattre parfois dans ces carcans et puis on voit comment dire, c'est que ces personnages à chaque fois ils essayent de rejeter un peu leur monde. De vivre le monde à part. Voilà, c'est ça, c'est que l'histoire de domination c'est aussi une forme de liberté. En fait, c'est paradoxal, mais cette domination que subit le personnage principal, que choisit le personnage principal, c'est aussi une façon pour lui de se libérer. Enfin, voilà. Ouais, tout à fait. Eh bien,